Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez de partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo. J'espère vous aimer cette belle émission à qui vous suivez chaque mardi sur votre antenne télévisée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous venons vraiment avec un sujet abordable à qui vous allez aimer et surtout un sujet des conseils, à donner à vos enfants qui sont étudiants. Le sujet est intitulé l'utilisation de l'Internet aux étudiants d'aujourd'hui. Cela est bon ou mauvais? Donc cette utilisation-là, si les étudiants utilisent l'Internet, comment est-ce qu'ils utilisent? C'est dans les bons sens ou bien dans les mauvais sens? Mais d'ailleurs, avant d'aborder à ce sujet, j'ai mes collaborateurs, mes invités à qui nous allons parler du débat du jour, à qui je salue d'abord. Bonjour mes chers invités. Bonjour. Merci d'être venus sur notre plateau. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivez de partout. Avant, nous allons commencer avec la demoiselle Marty, lui qui va donner aussi son point de vue, les conseils sur ce sujet. Enfin, bonjour la demoiselle Marty. Merci encore. La demoiselle Marty, mettez-y votre point de vue par rapport à ce sujet, par rapport à l'utilisation de l'Internet aux étudiants. On a constaté dans toutes les universités de Lubumbashi, dans tous les instituts supérieurs, mais pourquoi pas c'était Lubumbashi, même partout dans le monde, les étudiants utilisent souvent l'Internet qui est dans les bibliothèques. Mettez-y votre point de vue, vous avez la parole. Moi, je dirais que l'utilisation de l'Internet est en nous parce que l'Internet nous facilite la tâche de réaliser les diverses activités et de gagner le temps à faire des recherches. Je peux dire encore, l'Internet peut être comme un moyen de communication qui nous permet de rester en contact avec nos amis de proches. Je dirais aussi l'Internet nous donne l'accès de connaître beaucoup de choses dans le monde. Ah oui, l'Internet nous donne l'accès de connaître beaucoup de choses dans le monde. Mais pourquoi pas, le demoiselle Marty, on ne trouve pas des étudiants dans des bibliothèques. Souvent, on trouve des bibliothèques fermées. Souvent, des étudiants n'achètent pas ces derniers temps, n'achètent pas des livres. Pourquoi? Ils se connectent souvent. Pourquoi? Je dirais, avec les bibliothèques, c'est difficile de trouver des livres qu'on cherche. Mais avec l'Internet, c'est facile de trouver des livres qu'on cherche. Ok, donc selon vous, c'est normal d'utiliser l'Internet? Oui, c'est normal. Ah oui, merci pour votre point de vue, mademoiselle Marty. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, je passe à la deuxième personne qui est la demoiselle Santia. Bonjour, à qui je salue. Merci, la demoiselle Santia. Vous venez d'entendre notre sujet du jour. Est-ce que vous pouvez aussi nuancer à ce sujet, nuancer à nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments partout, votre idée, peut-être vos idées, vos conseils aidera à nos étudiants d'aujourd'hui. Vous avez la parole. L'utilisation de l'Internet de les étudiants aujourd'hui n'est pas du tout bonne et n'est pas du tout bonne et ne donne pas une bonne orientation aux étudiants aujourd'hui parce que leur intelligence est limitée car ils ne parviennent pas de bien faire leurs recherches personnelles. Ah oui, donc les étudiants, ils se concentrent sur l'Internet, ne parviennent pas à bien faire de recherches personnelles. Donc selon toi, donc l'Internet, pour les étudiants, il est utile. Selon moi, oui. En outre, chez les étudiants aujourd'hui, leur orientation est surtout sur l'Internet. Et ils n'arrivent pas à pousser leur raisonnement plus loin. Ah oui, merci. Et se donner aux efforts personnels. Ah oui, merci. Je comprends votre discours là est très beau. Donc les étudiants, ils se concentrent sur l'Internet, mais ne poussent pas leur intelligence. Donc l'Internet détruit, selon la demoiselle Santia. Merci, la demoiselle Santia. Je passe aussi à la troisième personne à qui j'aime tant, à qui j'aime beaucoup vraiment, qui est une autorité, à qui vraiment, aujourd'hui vous avez l'honneur d'être ensemble avec une autorité compétente. C'est qui le nom, c'est Monsieur Victor. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'être venu, autorité à qui je vous donne les respects. Merci. Ah oui, merci, Monsieur Victor, d'être venu sur le plateau. Je sais que votre agenda a toujours été rempli chaque jour, mais aujourd'hui vous avez accepté des signes de parapher ici, mon invitation. Monsieur Victor, j'espère que vous avez entendu notre sujet. Est-ce que vous pouvez aussi nuancer, vous pouvez aussi donner les interférences
Vous pouvez aussi donner vos idées, vos conseils à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment par rapport à ce sujet. Oui, une immense joie, vraiment une immense merci pour m'avoir conseillé la parole. Et à propos de ce sujet, moi, je dirais que l'utilisation de l'Internet aux étudiants est bon. Parce que, bon, oui, ça facilite la tâche aux étudiants de bien faire leurs recherches personnelles. Avec l'Internet, les étudiants, ils arrivent à s'en sortir facilement. Donc, de trouver aisément leurs livres sur l'Internet, parce que avec nos bibliothèques, peut-être ils peuvent aller dans des bibliothèques, ils n'arrivent pas à trouver des livres, demander donc aller par leurs professeurs. Mais avec l'Internet, c'est aisé vraiment de trouver les livres. C'est facile. Ouais, donc c'est aisé vraiment. Je dirais l'Internet est très bon vraiment aux étudiants. Ah oui, merci M. Victor pour votre intervention. Maintenant, vous pouvez me donner les interactions qui existent entre les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants de l'ancien temps à qui je cite par rapport, d'abord, M. à qui je cite à ce moment, le monsieur Kamba de l'université de l'Institut supérieur de Lubumbashi, à qui je cite d'abord son honneur. Vraiment, est-ce que vous pouvez me donner cette interaction qui existe entre les étudiants d'aujourd'hui et les étudiants qui ont étudié de l'année antérieure? Merci. Je dirais qu'il n'y a pas l'alternance par là, parce que nos étudiants d'hier et nos étudiants d'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a pas l'alternance. Par rapport aux étudiants d'hier, je dirais qu'ils étaient doués, bien sûr. À leur époque aussi, il y avait des faibles. Il y avait ceux qui étaient moins intelligents. Mais ceux qui enseignent, ce sont des D6. Oh, mais oui, même aujourd'hui, il y a des D6 qui enseignent. Et ça ne veut dire pas que si les étudiants d'aujourd'hui, ils parviennent à utiliser l'Internet, donc ils ne peuvent pas enseigner. Non, c'est faux vraiment. Avec l'Internet, il est là seulement comme il est là pour faciliter les choses. La tâche des élèves. Ah oui, Vous voyez, pour qu'un élève n'arrive pas à besonner, mais l'Internet est là pour faciliter la tâche. Ah oui, donc selon M. Victor, l'Internet est là pour vous faciliter de faire vos recherches qui sont personnelles et non pas de faire des recherches vraiment qui n'écartent pas vers les études. Merci M. Victor pour votre intervention. Voilà, je passe à la dernière personne qui est la demoiselle Iris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau et puis je te salue, c'est un journaliste d'une certaine chaîne. Merci. En tant que journaliste, mademoiselle Iris, je crois que vous aviez constaté, vous aviez circulé dans toutes les universités, vous avez vu, et puis comme on les a imposé aussi un système LM2, donc c'est un système qui est vraiment trop exigeant, mais qui demande aussi la connexion. Mais qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous aviez donné comme conseil aux étudiants, de tout le monde, aux étudiants presque du monde qui nous suivent à ce moment, de partout en Afrique, de partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, pour l'utilisation de l'Internet? Merci beaucoup pour la parole. Premièrement, je veux devoir proférer, articuler des mots à ceux qui touchent le sujet. Ah oui. Je dirais les concepts inverses, logiquement opposés. J'estime que l'Internet mène les étudiants dans la fausse opinion. L'étudiant se base toujours sur l'Internet. Et vous allez voir, lors de la défense, l'étudiant rate son cours. Ah oui. Il tombe à plat. Pourquoi? Parce que c'est l'Internet qui a taffé, qui a potassé, on peut dire même qui a chiadé. Et vous allez observer un étudiant qui a achevé, qui est arrivé à échéance, mais n'est pas compétent. Il n'est pas habile pour dégaucher un travail. Et pour dégaucher un travail, ça va causer des affaires embrouillées. C'est pourquoi il faut avoir des connaissances intellectuelles pour t'intégrer dans la société. Et si tu n'as pas cette connaissance-là, jamais on peut t'embaucher. Jamais, donc. Jamais on t'embauchera, jamais. Donc, pour avoir une connaissance, donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avoir cette connaissance-là? Est-ce que de ne pas se connecter seulement? Bon, pour avoir ces connaissances-là, bon, il faut toujours trop lire d'abord. Oui, trop lire, c'est trop les syllabistes. Oui, toujours. Mais il ne faut pas toujours t'intégrer avec l'Internet. Non. Il faut faire des recherches, bon, de ta connaissance.
Mais il ne faut pas être toujours là avec l'Internet, MTTD, TP, toujours l'Internet. Ça, ce n'est pas quand même bien. Ah oui, ça, ce n'est pas quand même bien. Selon vous qui le faites. Moi, je ne suis pas d'accord avec tu vois directement, il y a vraiment des objections qui viennent de M. Victor. Lui, il n'est pas d'accord, c'est que tu viens de le dire. Mais M. Victor, vous avez aussi un point de vue à mettre sur ce point? Oui. Moi, je dirais ce que la dame a dit, elle a tort. Vraiment, avec l'Internet, ça facilite la tâche. L'Internet n'est pas là pour faire échouer un étudiant, non. L'Internet est là pour faciliter la tâche. Un étudiant, il s'inculque sur l'Internet, c'est pour faire des recherches personnelles. Ah oui. Mais donc, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Et il va télécharger le livre et il va lire ça dans son téléphone. Il y a des bibliothèques. Mais oui, nos bibliothèques d'aujourd'hui, je vous dis franchement que c'est rare de trouver des livres demandés par Non, vous trouvez ça à l'ISP, il y en a, oui, à l'ISP. J'ai déjà fréquenté, j'ai un enfant, un étudiant qui fréquente à l'ISP, oui. Mais jusque-là, quand je lui envoie là, il vient souvent me demander, papa, on nous a demandé des livres, mais je ne trouve pas de livres. Mais c'est Victor, avec l'Internet, apaisez d'abord vos émotions. J'avais entendu d'une certaine année qui est passée parler d'une université quelconque bien renommée à Lubumbashi ici. Bon, donc c'est une université, donc les étudiants ont fait de films pornographiques et ils ont publié. Donc c'est-à-dire ils ont publié, donc leur connexion là, leur internet, là prodigué de faire des choses, des bêtises au nom de l'université. Donc et cela, vous trouvez ça normal? Et moi je dirais par rapport à ces étudiants là, ils ont à maîtriser l'importance de l'utilisation de l'internet parce que l'internet facilite la tâche. Ne pas là pour publier vos histoires là qui ne sont pas en route. Non. Un étudiant doit se baser sur l'internet pour faire des recherches personnelles. Ah oui. Est-ce qu'on peut accepter dans la salle j'ai essayé contre l'internet pour faciliter la tâche de faire des recherches personnelles. Ah oui. Non, merci. Je crois vraiment c'est. Merci, mademoiselle Santia. Merci, mademoiselle Santia, elle vient d'ajouter. C'est un élément distracteur. Donc les étudiants sont distraits. Non, je vous assure. Ils se connectent pour faire des recherches. Merci. Il y a des histoires qui se passent là. Merci. Un élève d'avoir un téléphone. Merci, monsieur Victor. Merci. Il y a même des élèves qui sont en première saison primaire qui ont un téléphone, qui se connectent. Et derrière, avec ces systèmes LMD. Merci, vraiment. Merci, votre intervention vraiment m'a fait vraiment plaisir. Et vraiment, je vous remercie d'abord pour répondre à mon invitation. Et merci, mes chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez de partout sur l'étendue de la République démocratique du Congo, mais pourquoi pas citer l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui sont fidèles à notre chaîne. Et surtout, restez toujours vraiment connectés sur notre chaîne. Ne vous décevra pas, jamais et jamais. Merci, nous sommes arrivés au bout du tunnel de notre belle émission à qui vous aimez. Et surtout les jeunes, tâchez d'être là encore. Le mardi, il y aura encore un beau sujet. Et surtout sur comme je vis vraiment, mes invités sont vraiment compétents, je les inviterai même à la prochaine. Là, je compte sur vous. Et merci, mesdames et demoiselles. Comme je l'ai dit, nous sommes à la fin de notre belle émission. Je crois que vous aviez bien prêté les oreilles fines de notre vraiment écoute. Nous vous disons sincèrement merci et surtout restez branchés sur notre chaîne et surtout à la prochaine. Ciao, bye. Merci.